Nous voilà revenus avec Roméo et Juliette dans une configuration qu'on a mise en place. Ici sur le tableur, j'ai rentré par centième les valeurs avec une formule qui convient, c'est-à-dire j'ai commencé à 1,50 et ensuite j'ai ajouté plus 0,01 et j'ai fait glisser la poignée en dessous. Sur la droite, c'est un peu plus compliqué. La formule apparaît ici de manière algébrique. Ce qui m'a permis d'ailleurs de manière algébrique de considérer que la distance JC plus CR, je pouvais la représenter à l'aide de ce polynôme P de x. Alors on a vu qu'on avait besoin de Pythagore pour calculer les distances et on avait besoin de définir une inconnue x qui est en fait la distance AC. Voilà. Alors notre polynôme P de x, eh bien le voilà qui figure. Et plutôt que le tableur qui nous donne une fourchette très large pour x pour lequel la distance est minimale, je crois que x est compris entre la distance 9,22 entre donc 1,53 et on a encore 9,22 pour jusqu'à 1,91. Ça nous situe à peu près ici. Eh bien, le polynôme P de x, quand on va sur Extrêmum, on clique sur notre polynôme, et là apparaît le point D, obtenu, donc le minimum est obtenu pour une valeur de x est égale à 1,71, et la distance à ce moment-là est de 9,22. Résolution vectorielle, c'est celle à laquelle on s'est employé, donc on a fait apparaître les vecteurs JC que GeoGebra a appelé U et le vecteur W. Alors, ces vecteurs, leurs coordonnées, on a donc une dimension horizontale, c'est-à-dire que là je me déplace de 5 carreaux vers la droite, donc c'est 5 vecteurs unitaires qu'on appelle généralement I, on est dans un repère orthonormé, et je me déplace de moins 2, c'est-à-dire vers le bas en composante verticale, c'est-à-dire moins 2j. Donc les composantes du vecteur i, là, tel que ça apparaît sur l'écran, c'est moins 5, moins 2. Mais en fait, les composantes de u, elles ne nous seront pas connu, on sait que la dimension, la composante verticale, c'est moins 2, on descend de moins 2. En revanche, le déplacement horizontal, eh bien, c'est ce qu'il faut chercher, puisqu'on cherche la position du point C de manière à ce que nos 3 points soient alignés, et donc les vecteurs soient collinéaires. Le vecteur U, pour le vecteur W, eh bien, la composante verticale, horizontale, c'est 6 moins x, et la composante verticale, c'est moins 5, c'est-à-dire de B jusqu'en R'. On calcule le déterminant et ça nous permet d'obtenir une équation qu'on résout. Et les vecteurs sont collinéaires quand le déterminant est égal à 0, ou bien quand il y a égalité des produits en croix. C'est ce que j'ai fait figurer sur la note, ce qui est peut-être plus simple en l'occurrence pour les questions de signes. Et donc x est égal à 12 septièmes. Il y avait finalement plus simple encore, c'était de prendre le vecteur, un autre vecteur, que je fais figurer ici, c'est le vecteur v, c'est-à-dire qu'il s'agissait de dire que notre vecteur u et notre vecteur v étaient collinéaires. Le vecteur v, ses coordonnées composante horizontale, c'est 6i, et composante verticale, c'est moins 7j. Donc coordonnées 6, moins 7, et les coordonnées du vecteur u, on les a déjà données tout à l'heure, c'est x, composante verticale, et moins 2. On calcule le déterminant, là encore, ça nous donne une valeur de x est égal à 12 septièmes. Deuxième possibilité pour résoudre ce problème, c'est non pas avec les vecteurs, mais avec les droites.
On va dire que deux droites sont parallèles quand elles ont le même coefficient directeur. Alors elles sont parallèles et confondues, c'est ce qui va nous intéresser ici, c'est-à-dire d'avoir cette configuration là où le point C vient s'inscrire dans la droite, appartient à la droite à JR'. Ma formulation nous amènera d'ailleurs tout à l'heure à une autre manière de résoudre ce problème-là. Alors, le coefficient directeur de la droite bleue, eh bien, on reprend un peu les données sont les mêmes par rapport à ce qu'on a vu avec les vecteurs. Le coefficient directeur de la droite JR', je me déplace, c'est moins 7 sixièmes. Quand j'avance de 6, je descends de 7. Et pour la droite verte, son coefficient directeur, c'est quand je me déplace de x, je descends de 2. On égalise les coefficients directeurs, ce qui nous donne moins 2x est égal à moins 7 sixièmes. Et on résout l'équation avec des questions de signes. Tout cela nous donne 12 égale 7x, donc x est égal encore à 12 septièmes. Je vous ai parlé de troisième méthode, l'appartenance du point C à la droite JR'. Alors une petite astuce, le point C, ses coordonnées composantes horizontales c'est x et horizontale c'est 0. L'équation de la droite bleue, la droite JR', son coefficient directeur c'est moins 7 sixièmes, son abscisse à l'ordonnée c'est son ordonnée à l'origine, pardon, c'est plus 2, donc son équation de droite c'est y égale moins 7 sixièmes de x plus 2. Le point C appartient à la droite bleue lorsque ses coordonnées vérifient l'équation de la droite, ce qui nous donne 0, point y, est égal à moins 7 sixièmes de x plus 2, et là encore, on arrive à x est égal à 12 septièmes. Dernière manière de procéder, c'est la contraposée du théorème de Thalès. On essaye de faire figurer ici, pour que les choses soient bien visibles, cette configuration. Hop. Le point, quand les rapports de longueur sont égaux, à ce moment-là, nos droites BR' ainsi que AJ sont parallèles, mais elles le sont. C'est une donnée de l'exercice. Mais surtout, nos points J, C et R' sont alignés. Donc on pose un rapport de longueur, JA sur BR', JA sur BR', c'est-à-dire 2 sur 5, est égal à x sur 6 moins x. Et on résout cette équation, d'où là encore x est égal à 12 septièmes. Voilà pour Roméo, voilà pour Juliette.